Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des beignets jaunes accompagnés de vermicelle. Alors, j'ai ici 400 g de farine, une cuillère à café, la moitié d'une cuillère à café de colorant jaune, une pincée de sel. Si vous ne voulez pas utiliser du colorant jaune, vous pouvez le remplacer par de la poudre de curcuma. Je viens rajouter une cuillère à soupe de sucre ainsi qu'une cuillère à soupe de levure sèche boulangère dans 400 ml d'eau. Je vais attendre 5 minutes que la levure s'active avant de la rajouter à la farine. Alors, il fait sombre dans ma cuisine parce qu'il fait déjà nuit. Je vais faire ma pâte la veille et frire mes beignets le lendemain. Il faut bien battre la pâte, rajouter l'eau au fur et à mesure jusqu'à ne plus avoir de grumeaux, avoir une bonne texture lisse et une pâte homogène. Ensuite, il faudra recouvrir le bol avec un film alimentaire et conserver dans un endroit chaud de la cuisine durant toute la nuit. Moi, je l'ai laissé au four éteint. Là, nous sommes au lendemain matin. Ma pâte est prête. Je vais maintenant passer à la friture. Pour accompagner mes beignets, je vais faire de la viande hachée. J'ai ici 250 g de viande hachée, une tomate que j'ai découpée en dés ainsi qu'un oignon. Et ça, c'est une marinade que j'ai faite. Je laisserai le lien en barre d'infos. Je vais mettre un peu de concentré de tomate. J'assaisonne aussi avec du sel, du poivre et une feuille de laurier. Je tourne toujours à feu moyen. Au bout de 5 minutes, je rajoute la viande hachée. Au bout de 15 minutes, la viande est prête. Il faut bien sûr s'assurer qu'on a bien assaisonné avant d'éteindre le feu. Pour les vermicelles, j'ai ici 500 g de vermicelles sur lesquelles j'ai rajouté du sel et une noix de beurre. Je viens renverser de l'eau bouillante dessus. Et je laisse le tout reposer 3 minutes. Trois minutes sont passées, je viens vérifier mes vermicelles. Je les trouve juste un peu dures, donc je vais attendre 1 à 2 minutes.
Je retire l'eau chaude à l'aide du tamis et tout de suite après, je renverse de l'eau très très froide dessus pour arrêter la cuisson des vermicelles pour ne pas qu'ils deviennent trop pâteux. Et je filtre encore pour retirer toute l'eau froide avant de servir mes vermicelles. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère que la recette vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo. Bye!